Arisha, le tigre Urma, troisième entretien, partie 3. Bonjour mes amis, merci d'être à nouveau ici avec moi. J'espère que vous êtes heureux et en bonne santé. Aujourd'hui, je vous envoie une grande accolade. Je suis Marie. Cette information peut être perçue comme de la science-fiction ou de la manière dont chacun préfère la voir, et je la publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et elles s'adressent à ceux qui ont des yeux pour voir. Pour ceux qui sont nouveaux ici, Arisha, ou Ari pour faire court, est un tigre Urma orange de plus de 300 kg et plus de 3 mètres de haut. Il est l'un des officiers de communication à bord du vaisseau Avien 1, actuellement en orbite basse autour de la Terre. Ceci est la 3e vidéo concernant le dernier entretien avec Ari, 3e partie d'une longue série, puisque vous m'avez envoyé d'innombrables questions intéressantes. Je partagerai avec vous les réponses d'Ari dans plusieurs vidéos à venir. Cependant, je dois intercaler d'autres sujets entre elles afin d'éviter la monotonie. Je dois préciser que la traduction et l'adaptation de la langue que j'utilise pour communiquer avec Ari est de ma responsabilité. Vous remarquerez peut-être la répétition de certains termes, mais je fais de mon mieux pour conserver les concepts d'Ari aussi clairs et directs que possible. Sans plus attendre, revenons aux questions. En regardant la situation actuelle qui démontre que toute, ou du moins une grande partie, de la narration de la Fédération concernant la Terre est manipulée, que penses-tu qu'il serait optimal de faire pour procéder concernant la Terre, si tu pouvais en prendre le contrôle ? Merci. Bonjour. La narration terrestre est tellement manipulée et confuse que nous devrions nous en tenir uniquement aux faits observables de la situation actuelle et à tout ce que nous pouvons corroborer. Nous devrions essentiellement agir sans prendre en compte le contexte historique, en nous concentrant seulement sur ce que nous savons et sur ce que nous voulons accomplir à l'instant présent. Beaucoup de choses devraient se produire avant que les Urma puissent envisager de prendre le contrôle de la Terre, car la situation politique au sein de la Fédération galactique en ce moment ferait qu'une intervention directe serait perçue comme une invasion hostile, ce qui profiterait d'ailleurs à la Cabale, puisqu'il est dit qu'elle prépare une fausse invasion extraterrestre. Cela signifie que nous ne prévoyons aucune possibilité d'intervention directe pour l'instant, à moins que la Fédération et ses agents de la Cabale ne transgressent les valeurs éthiques et les limites des Urma vis-à-vis de la Terre et de ses semences d'étoiles. À ce stade, il frôle déjà ses limites, car la Fédération galactique a rompu d'innombrables traités interstellaires rien que durant les 50 dernières années, voire moins. Pourtant, ils continuent de défendre leur droit à gouverner la Terre en utilisant des excuses politiques, affirmant que la planète est contenue et isolée, et donc soigneusement contrôlée par eux, ce qui impliquerait que les traités interstellaires rompus ne s'appliquent pas à la Terre en ce moment. Mais nous savons tous qu'ils ne s'appliquent que lorsque cela sert les intérêts de la Fédération galactique, comme nous l'avons tous constaté avec leur interprétation de la directive première. De notre point de vue, et de celui de nombreuses autres cultures, cela équivaut à une dictature impitoyable et non éthique. Pourtant, comme vous le savez, ils justifient leur position en prétendant que ce sont les âmes qui y vivent qui choisissent cette expérience. Et c'est précisément ce point qui nous empêche d'intervenir plus directement. Cependant, ce dernier argument est aussi plein de problèmes éthiques, car le désir d'une âme d'être présente là-bas n'est vu que depuis un point de vue supérieur, et non depuis celui d'un être vivant concrètement sur Terre. Nous savons pourtant que ce qu'une âme désire n'est pas toujours ce dont elle a besoin. Ari, comment les Urma vivent-ils et ressentent-ils tout ce qui se passe sur Terre ? Nous sommes profondément contrariés de voir une situation aussi confuse se dérouler si près de notre foyer, à Vega. Nous n'aimons pas les interlocuteurs avec lesquels la Fédération galactique traite, principalement les reptiliens terrestres et Tortans et d'autres membres douteux du Conseil d'Orion, qui prêchent une positivité et une bonne volonté toutes aussi douteuses. En nous souvenant de ce que le peuple Urma a vécu par le passé avec ces races, toute cette situation confuse qui se déroule sur Terre nous apparaît comme une trahison potentielle, un effort de dissimulation excessif visant à cacher autre chose, quelque chose de bien plus obscur et sinistre que ce qu'ils prétendent.
La Fédération galactique affirme que la cause première de tous les problèmes sur Terre provient des âmes qui s'y incarnent, dans le cadre d'un jeu d'apprentissage, une incarnation courte et intense conçue pour une expansion rapide de la conscience de l'âme. Ils prétendent que la Terre doit rester aussi isolée que possible du reste de la communauté galactique, jusqu'à ce que les âmes qui y vivent évoluent suffisamment pour résoudre leurs problèmes par elles-mêmes. Ils affirment que la Terre est une école et que rien de ce qui s'y passe n'est réel, pas même la souffrance, car ce n'est qu'un outil d'apprentissage destiné à élargir la conscience de l'âme. Même si cela pouvait être vrai comme la Fédération galactique le prétend, l'obscurité dans laquelle ils travaillent en ce qui concerne leurs déclarations aux autres races et cultures qui ne sont pas sur Terre est telle que nous soupçonnons fortement qu'ils dissimulent d'autres intentions vis-à-vis de cette planète. Car ils n'ont aucune raison de nous cacher ce qui s'y passe réellement pour maintenir la Terre et ses habitants isolés, comme ils le prétendent nécessaire. Chaque fois que nous posons des questions directes, nous ne recevons jamais de réponse directe. Personne ne semble être en charge ni vouloir assumer la moindre responsabilité sur ce qui se passe là-bas. Il n'y a aucune transparence. Et la Fédération galactique réagit même comme si elle prenait plaisir à nous maintenir dans l'incertitude en permanence. Pour nous, cela ressemble à une compartimentalisation, où personne ne sait plus que le minimum nécessaire pour accomplir sa tâche. Et c'est une méthode très efficace pour dissimuler la vérité, ou la vérité plus vaste. Quelle est votre interaction et relation avec la Fédération galactique et quelle est votre position avec elle concernant la Terre? Notre relation avec la Fédération est aussi bonne ou mauvaise que nous le voulons. Ils ne nous contrôlent pas. C'est nous qui décidons comment et quand ils interagissent avec nous. S'ils ne respectent pas nos conditions, nous poursuivons simplement nos plans, en déclarant seulement qu'ils ne nous ont pas écoutés. Chaque fois que la Fédération envoie ses vaisseaux pour surveiller ce que nous faisons, nous continuons nos activités comme s'ils n'étaient même pas là. Nous sommes transparents et nous ne cachons pas nos actions aux autres races dites positives, contrairement à la Fédération qui agit constamment ainsi, en particulier concernant la Terre. Nous n'avons aucun problème à être observés, tant que l'on ne nous dérange pas. Mais la Fédération ne s'arrête pas là. Elle utilise aussi des tactiques d'intimidation, qu'elle nie ensuite avoir employées. Lorsqu'on la confronte avec des preuves, elle rejette la faute sur un bouc émissaire, prétendant qu'il s'agissait d'un pilote désobéissant qu'elle doit punir, ce qu'elle ne fait jamais. Cela démontre que tout cela n'est que du théâtre et des excuses de la Fédération. Quand on essaie de nous intimider, nous répondons avec la même force, et c'est l'agresseur qui finit intimidé à son tour. Nous n'avons aucun problème à être vus comme belliqueux et agressifs par ceux qui ne nous respectent pas. Nous en sommes fiers. Mais nous savons aussi clairement avec qui nous devons être amis et protecteurs. Avec les races et cultures qui s'entendent bien avec nous, nous sommes les meilleurs alliés. Notre relation avec la Fédération galactique est surtout diplomatique et uniquement sur une base nécessaire. Nous n'avons pas besoin de nouveaux traités, ni de ressources issues d'une quelconque race fédérée, car notre Fédération Urma est forte et indépendante. La Fédération n'aime pas que nous généralisions, car nous ne suivons pas leurs règles. Mais elle sait qu'il vaut mieux être de notre côté, car nous n'hésiterions pas à engager un conflit avec quiconque manquerait de respect à nos amis ou à nos intérêts. Nous en avons la certitude, car notre cadre éthique et spirituel est au-dessus du leur. Nous ne manquons pas de respect et nous ne dépassons pas les besoins et droits des autres cultures, à moins qu'ils ne se montrent non éthiques envers nous, nos amis ou toute autre espèce ou culture plus faible. Nous sommes sûrs de nos principes et de nos valeurs, et nous avons toujours la conviction que nous agissons justement. Cela signifie que notre position vis-à-vis de la Fédération galactique concernant la Terre est une position de méfiance et de fort désaccord. Cela repose principalement sur l'opacité de la Fédération au sujet de cette planète et sur sa constante tendance à manipuler et à embrouiller quiconque tente de comprendre réellement ce qui s'y passe. Nous sommes en profond désaccord avec ce qui se déroule là-bas et avec la manière dont la Fédération galactique gère le problème terrestre, en prétendant qu'il n'y a en réalité aucun problème.
La principale raison pour laquelle nous n'avons pas encore intervenu est précisément que nous ne comprenons pas pleinement ce qui se passe. Mais dès que nous découvrirons un agenda plus sombre concernant cette planète, le peuple Urma interviendra dans le cadre de la légalité interstellaire, sous le principe de ne pas permettre à la négativité de se propager dans ce cadran galactique, si proche de la planète mère Urma. Et cela d'autant plus que d'innombrables lois spatiales connues ont été bafouées dans la manière dont la Terre est administrée. La seule chose qui nous retient encore est le faible argument de la Fédération, selon lequel la Terre est ce qu'elle est parce que ses habitants le veulent ainsi, pour l'expérience d'apprentissage. Tant que cet argument tient, nous ne pouvons pas et n'interviendrons pas. Merci. Cet entretien avec Harry se poursuivra bientôt. Comme vous pouvez le voir, et comme je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois, être ici dans l'espace, avec accès à d'innombrables banques et centres de données, et en communication avec d'autres races stellaires, ne signifie pas que nous savons automatiquement ce qui se passe sur Terre. Nous pouvons avoir d'autres angles et perspectives sur ce problème, mais nous ne détenons pas la vérité ultime ni la connaissance absolue. Comme vous, nous nous efforçons de comprendre la situation et tout ce qui se cache derrière. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo, de l'avoir aimée, partagée et de vous être abonné. Je l'apprécie énormément et j'espère vous retrouver ici la prochaine fois. Prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soiru.